Europagro, établissement de Valence, appartient au groupe Carrel. Son activité est la production de viande de boucherie bovine et porcine. Son effectif est de 100 salariés, dont 22 sont affectés à l'abattoir. Avec une cadence moyenne de 150 porcs et 25 bovins à l'heure, Europagro associe efficacité et souplesse. Ces unités d'abattage sont placées quotidiennement sous le contrôle des agents de la direction des services vétérinaires. Depuis 3 ans, un projet de modernisation et de mise en conformité de l'outil vis-à-vis des nouvelles réglementations européennes a été mis en place. On avait modernisé les chaînes d'abattage depuis l'anesthésie jusqu'en bout de chaîne, les viscérations, tout ça, et il restait un poste en fin de chaîne qui était assez dur à élucider, qui posait problème au niveau hygiène et au niveau sécurité et pénibilité du poste. Le dernier poste de la chaîne, là, nécessitait une intervention directe de l'opérateur sur l'animal. Donc ça veut dire qu'il y avait par heure 150 porcs à manipuler, soit pour pousser la carcasse, soit puisque c'est un poste qui nécessite de couper la tête du reste, de la détacher du reste du corps. Donc une fois qu'on coupe la tête, il faut bien la saisir pour la mettre sur une balancelle. Soulever 150 têtes de porc par heure, et puis la carcasse, une fois qu'elle est débarrassée de la tête, il fallait la pousser vers le poste suivant. Sans compter les contenants. Parce qu'il n'y a pas que le porc, il y a aussi la balancelle qui permet de suspendre la tête, etc. La carcasse, elle est convoyée. Donc lui se déplace avec son couteau, doit à la fois faire le mouvement de couper la tête, mais également de la récupérer, d'aller la suspendre, tout ça en étant en mouvement. Donc ça demande un espace autour de son poste relativement important, où des gens circulaient, parce qu'il y a non seulement les personnes qui se rendaient au vestiaire, mais il y a également tous les autres mouvements des chariots, par exemple des sous-produits, les abats qui doivent être transportés de la chaîne d'abattage au frigo, ça passe par là. Les postes, les carcasses qui sont mises de côté par les services vétérinaires pour des défauts à traiter ultérieurement, ça passait par là. Donc en fait, un chassé-croisé à la fois de personnes, de matériel, de viande, de produits, de sous-produits, de déchets, tout ça dans un espace réduit. Ça avait des incidences forcément à la fois sanitaires, ergonomiques, des problèmes de risque en termes de sécurité aussi. On n'arrivait pas d'une part à voir si c'était réellement une problématique réelle, c'est-à-dire qu'il pouvait amener à des problèmes pour l'opérateur, des problèmes éventuellement de santé. Si c'était juste une question de former un opérateur particulièrement habile ou de trouver le bon opérateur qui aurait la bonne dimension, la bonne taille pour occuper ce poste, ou bien s'il y avait effectivement des solutions plus technologiquement acceptables et puis qui seraient fiables en termes de résultats. Avec une approche plus méthodologique et en ayant des éléments très concrets, par exemple de calcul de charge, pouvoir aussi argumenter auprès de notre direction sur la nécessité de modifier le poste, mais pas simplement dans un contexte local, c'est-à-dire le poste de travail lui seul, mais de le replacer dans un contexte plus général. Tant que les gens ne se plaignent pas, on faisait du constat, c'est un poste difficile, mais on n'était pas tellement enclin à le modifier. On n'aurait pas eu, je pense, ce problème de régler à la fois la sécurité environnante, le problème d'hygiène, régler ce problème de contact, qui pouvait amener des contaminations croisées avec les viandes, pour les viandes. Voilà. Mais ce n'était pas tellement l'ergonomie au départ. Et c'est quand on a commencé en fait à étudier la possibilité d'améliorer ça, on s'est rendu compte de la quantité de charges qui était à la fois soulevée et poussée. C'est là qu'on s'est rendu compte de la posture de l'opérateur qui était pliée en deux, au niveau du dos. C'est vrai que les opérateurs par eux-mêmes, les opérateurs d'abattoir, ça se plaint rarement. Donc en fait, on n'aurait pas pris la peine de quantifier carcasse après carcasse, les poids soulevés, les poids poussés, le nombre d'allers-retours pour aller chercher des balancelles, le nombre de fois que le couteau était envoyé dans un sens puis dans l'autre, etc. On ne se serait pas rendu compte de la pénibilité du poste. On a filmé le poste. On s'est rendu compte en fait, de l'environnement, de la promiscuité, mais on est tellement habitué à les voir travailler comme ça que ça ne nous choque pas. Et le fait de passer par un support intermédiaire, ça a ouvert les yeux en fait.
On s'est aperçu aussi des gestes qu'ils avaient à faire de par leur travail et des gestes qu'ils faisaient qui n'étaient pas les mêmes, qu'ils n'avaient pas à faire, mais que systématiquement ils faisaient. On s'est dit, la carcasse, au lieu de la pousser, du poste de pesée vers le frigo, on va mettre un système d'entraînement automatique. Donc ça, l'investissement a été fait. Ça ne nous a pas réglé le problème. Les opérateurs continuent à pousser la carcasse. C'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont un système qui entraîne mécaniquement la carcasse, pourquoi ils continuent de la pousser? Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, il y a autre chose. Donc le fait, une fois que la carcasse était faite, de la pousser, lui permettait de dégager autour de lui un espace libre dont il avait besoin en fait pour mieux travailler, pour se sentir plus à l'aise. Donc le poste qui était situé ici, en fait, a été déplacé dans ce local. Donc en fait, les carcasses aujourd'hui partent entières, c'est-à-dire avec la tête, dans le frigo de refroidissement. Donc ici, il y a tout un circuit. L'opérateur qui était ici, en fait, se trouve maintenant ici. Donc on a un système ici, en sortie de frigo, d'élévation de la carcasse en hauteur, ce qui fait que la carcasse est à hauteur d'homme, du moins la tête est à hauteur de bras au moment où on doit la couper. Sur le rail qui est derrière, sont disposées les balancelles qui permettent de collecter les têtes. Et donc la carcasse est ensuite entraînée vers le réseau de convoyage dans ce frigo, dans celui-là. La méthode de se dire on observe le poste, on le filme, parce que le regard est différent, et on quantifie, ça je crois que maintenant c'est acquis ici.